Dans cet épisode, nous plongeons dans les attaques horrifiques des orques d'un entraîneur inexpérimenté qui a essayé de travailler avec une orque territoriale à un expert qui s'est interposé entre deux orques mâles se battant pour la domination. Mais d'abord, commençons par les derniers moments de l'entraîneuse d'orques Marina Rodriguez. Le 18 février 2010 marquerait la fin d'une époque au Pacific Marine World à San Diego, Californie. Marina Rodriguez, 38 ans, est arrivée pour ce qui devrait être son dernier jour en tant que dresseuse principale d'orques. Avec 14 ans d'expérience dans l'établissement, Marina s'était forgé la réputation d'être l'une des dresseuses les plus compétentes et soucieuses de la sécurité du parc. Quelqu'un qui avait réalisé des milliers de spectacles sans incident. Marina détenait des diplômes en biologie marine et en psychologie animale, des qualifications qui la rendaient inestimables lorsqu'elle travaillait avec les animaux les plus difficiles du parc. Elle se spécialisait dans le travail avec les plus grandes orques de l'établissement, comprenant leur comportement complexe d'une manière qui impressionnait même ses collègues de vétérans. Son approche méthodique de l'entraînement lui avait valu le respect tant du personnel que de la direction tout au long de sa carrière à Pacific Marine World. Cet après-midi-là, Marina devait travailler avec Tsunami, un énorme orque mâle de 30 pieds pesant 12 000 livres. Le spectacle Ocean Giant s'était déroulé comme prévu, attirant les foules habituelles venues assister aux performances spectaculaires qui ont rendu Pacific Marine World célèbre. Cependant, des difficultés techniques pendant la performance ont provoqué un retour sonore fort à travers les haut-parleurs sous-marins, un dysfonctionnement qui s'avérerait avoir des conséquences mortelles. Le système de haut-parleurs sous-marins était conçu pour fournir des signaux acoustiques aux orques pendant les performances, aidant à coordonner des comportements complexes avec un accompagnement musical. Lorsque le système a mal fonctionné, il a créé des sons discordants et inattendus qui ont pénétré l'eau à des fréquences pouvant causer un stress important aux mammifères marins. Le fort retour sonore a clairement agité Tsunami, bien que Marina croyait que leur relation établie lui permettrait de le calmer pendant la routine après le spectacle. Les orques sont des prédateurs de premier ordre avec un cerveau 4 fois plus grand que celui des humains, possédant une intelligence émotionnelle complexe que les scientifiques commencent bien seulement à comprendre. Ces mammifères marins peuvent peser jusqu'à 6 tonnes et possèdent des mâchoires contenant 40 à 56 dents imbriquées, chacune mesurant jusqu'à 4 pouces de long et conçue pour saisir plutôt que mâcher leur proie. À 15h15, après le spectacle de l'après-midi, Marina est entrée dans l'eau pour l'enrichissement post-spectacle de routine avec Tsunami. Ces sessions étaient conçues pour fournir une stimulation mentale et maintenir le lien entre le dresseur et l'animal grâce à des exercices de renforcement positif. Le stade de 3000 places se vidait lorsque des témoins ont observé une orque massive attraper soudainement la combinaison de plongée de Marina et l'entraîner vers le fond de la piscine. Ce qui a suivi était sans précédent dans les décennies de fonctionnement de l'établissement. Tsunami est devenu de plus en plus agressif, empêchant Marina d'atteindre la surface par des mouvements violents et des plongées répétées vers le fond de la piscine. Le comportement de l'orque était totalement inédit, ne montrant aucune des réponses entraînées qui avaient fait de lui une vedette pendant des années. Le personnel du parc a immédiatement évacué le stade et tenté un sauvetage au niveau de l'eau. Mais l'agressivité sans précédent de l'orque et sa taille massive rendaient toute intervention impossible sans risquer d'autres vies. Malgré l'activation des protocoles d'urgence en quelques minutes, Tsunami a refusé de répondre à tout signal de rappel ou récompense alimentaire qui avait auparavant été efficace pour gérer son comportement. L'équipe d'urgence a tout essayé, signaux acoustiques, aliments préférés, même des tentatives d'utiliser d'autres dresseurs familiers pour l'appeler. Rien n'a fonctionné alors que le prédateur massif tenait Marina dans ce qui semblait être une prise prédatrice. L'attaque a continué pendant 38 minutes, agonisante alors que l'orque de 13 000 livres maintenait Marina sous l'eau, plongeant profondément et refusant de la relâcher malgré les tentatives désespérées de sauvetage de l'équipe d'intervention d'urgence de l'installation. Lorsque Tsunami a finalement relâché le corps de Marina près du bord de la piscine, elle était morte par noyade et à cause de traumatismes contondants massifs. L'incident a conduit à la fermeture définitive de Pacific Marine World et a déclenché un débat national sur la captivité des orques. L'enquête a révélé que des dysfonctionnements techniques pendant les spectacles pouvaient déclencher des réactions de stress chez les orques captifs, les poussant potentiellement à revenir à des comportements prédateurs sauvages qui surpassent des années de conditionnement.
Mais alors que la Californie se débattait avec les implications de la mort de Marina, une autre installation de l'autre côté du pays allait découvrir que même les séances d'entraînement pendant les vacances comportent des risques mortels lorsqu'on travaille avec des orques en détresse psychologique. Le 23 décembre 2009, le parc Aquatic Adventures à Miami, en Floride, fonctionnait avec un personnel réduit pendant la fermeture pour les vacances. L'établissement avait pris la décision de fermer au public pendant la semaine de Noël. Mais le maintien des soins et des routines comportementales des animaux nécessitait une équipe restreinte de professionnels dévoués. Sophia Chen, 31 ans, faisait partie des rares entraîneurs qui s'étaient portés volontaires pour maintenir les routines des animaux pendant la pause, démontrant le type de dévouement qui avait fait d'elle une étoile montante dans la communauté des entraîneurs de mammifères marins. En tant que spécialiste des mammifères marins avec 8 années d'expérience dans 3 installations différentes, Sophia avait récemment été promue entraîneuse en chef chez Aquatic Adventures. Ses collègues admiraient ses techniques d'entraînement innovantes et sa compétence particulière à travailler avec des animaux difficiles avec lesquels d'autres entraîneurs avaient eu du mal. L'expertise de Sophia avait été cruciale dans le développement de nouveaux programmes d'enrichissement et de techniques de modification comportementale qui avaient amélioré le bien-être des animaux dans toute l'installation. Sa dévotion envers les animaux dont elle s'occupait était évidente dans sa volonté de travailler pendant les jours fériés, s'assurant que leur routine comportementale restait cohérente même lorsque le parc était fermé aux visiteurs. Sophia comprenait que les mammifères marins, en particulier les orques, nécessitaient une stimulation mentale constante et une interaction sociale pour maintenir leur bien-être psychologique en captivité. L'objet de la préoccupation de Sophia était Neptune, un orque mâle de 15 ans pesant 7200 livres. L'établissement avait récemment pris la décision difficile de le séparer de sa compagne de longue date, Luna, qui avait été transférée dans un autre parc en raison de contraintes d'espace et des exigences du programme de reproduction. La réaction de Neptune à cette séparation avait été sévère, montrant des signes de dépression et une réactivité diminuée qui inquiétait tout le personnel d'entraînement. La séparation avait été nécessaire d'un point de vue gestion, mais l'impact émotionnel sur Neptune avait été sous-estimé. Il avait cessé de manger régulièrement, était devenu moins réactif aux commandes et passait de longues périodes à flotter immobile à la surface. Des comportements que les psychologues spécialisés en mammifères marins reconnaissaient comme des signes de dépression et de chagrin chez les cétacés en captivité. Les orques forment des liens sociaux complexes dans la nature, vivant dans des groupes familiaux matriarcaux où la séparation peut causer une détresse psychologique significative. Ces mammifères marins très intelligents ont été observés affichant des comportements semblables au deuil lorsqu'ils sont séparés de leurs compagnons, y compris une diminution de l'appétit, de la léthargie, des changements dans les schémas de vocalisation et une agressivité accrue envers les soigneurs. La recherche a montré que les orques ont des systèmes limbiques très développés, les régions du cerveau associées aux émotions et à la mémoire. Lorsqu'elles sont séparées de compagnons de longue date, elles peuvent éprouver ce que les chercheurs décrivent comme une forme de dépression, caractérisée par des changements de comportement qui peuvent persister pendant des mois, voire des années. Le lien entre Neptune et Luna s'était développé au cours de plusieurs années, rendant leur séparation particulièrement traumatisante. À 10h45 du matin, Sophia a commencé ce qui aurait dû être une séance d'entraînement de routine avec Neptune, en se concentrant sur des comportements de rappel de base conçus pour aider à maintenir son engagement et à fournir une stimulation mentale pendant sa période d'adaptation. L'équipe réduite de l'installation pendant les vacances signifiait qu'elle travaillait avec un soutien minimal. Mais l'expérience approfondie de Sophia avec Neptune lui donnait confiance pour poursuivre la séance. Au début, Neptune semblait réceptif aux commandes de Sophia et acceptait les récompenses en poisson, lui donnant l'espoir qu'il commençait à se remettre du départ de Luna. L'orque suivait des signaux manuels de base et exécutait des comportements simples qui faisaient partie de sa routine depuis des années. Cependant, ce que Sophia n'a pas reconnu, ce sont les signes subtils d'une agressivité croissante qu'un observateur plus expérimenté aurait pu détecter. Le comportement de l'orque de 3270 kg a soudainement changé pendant la séance sans avertissement. Neptune a attrapé Sophia autour de la taille avec ses puissantes mâchoires et a commencé à la heurter contre les parois de la piscine avec une force énorme. L'attaque était méthodique et soutenue, ne montrant aucune des caractéristiques ludiques ou défensives que l'on pourrait attendre d'un animal en détresse. Au lieu de cela, le comportement de Neptune suggérait une réponse prédatrice déclenchée par son état psychologique.
L'attaque était sans précédent dans l'historique comportemental de Neptune documenté par l'établissement. Il plongeait à plusieurs reprises avec Sophia, l'empêchant de respirer tout en utilisant simultanément les murs en béton de la piscine, comme des armes pour infliger un maximum de dégâts. L'équipe d'urgence de l'installation a activé les protocoles immédiatement. Mais Neptune a ignoré tous les signaux de rappel et les récompenses alimentaires qui avaient auparavant été efficaces pour gérer son comportement. Son comportement était passé d'animal dressé à prédateur sauvage, affichant une agressivité soutenue qui a duré pendant 22 minutes malgré des tentatives d'intervention de plus en plus désespérées. Lorsque Neptune a finalement relâché Sophia, elle était inconsciente et avait subi de graves blessures internes après avoir été projetée à plusieurs reprises contre les murs en béton de la piscine. Sophia est morte de noyade et de traumatismes sévères avant que les services médicaux d'urgence ne puissent atteindre l'installation et fournir un soutien vital avancé. Mais alors que l'industrie des parcs marins de Miami tirait les leçons de la mort de Sophia, une autre installation en Floride allait découvrir que l'inexpérience et l'enthousiasme pouvaient s'avérer fatals lorsqu'ils étaient combinés avec des orques territoriaux dont les structures sociales avaient été perturbées. Le 14 août 2012 a marqué ce qui aurait dû être une journée d'entraînement de routine au SE Alive Spectacular à Orlando, en Floride. L'établissement fonctionnait selon le protocole habituel avec des entraîneurs expérimentés supervisant le personnel junior alors qu'ils développaient leurs compétences en travaillant avec la collection de mammifères marins du parc. Tyler Brooks, 24 ans, travaillait dans l'établissement depuis seulement 8 mois après avoir obtenu son diplôme de l'école de biologie marine. Mais son enthousiasme et son dévouement avaient suffisamment impressionné les superviseurs pour l'autoriser à travailler dans l'eau sous supervision avec les petites orques de l'établissement. Tyler représentait une nouvelle génération de dresseurs de mammifères marins. Bien éduqués, passionnés par la conservation et désireux d'appliquer les dernières recherches en comportement animal pour améliorer les techniques d'entraînement. Il avait obtenu son diplôme avec mention d'un programme respecté de biologie marine et avait passé ses années universitaires à faire du bénévolat dans des centres de sauvetage marin, acquérant une expérience pratique avec diverses espèces de mammifères marins. Son empressement à faire progresser sa carrière était évident pour tous ceux qui travaillaient avec lui. Tyler étudiait les vidéos de formation de manière obsessionnelle, se portait volontaire pour des heures supplémentaires et cherchait constamment des conseils auprès des entraîneurs seniors pour améliorer ses techniques. Il avait été autorisé à travailler dans l'eau sous supervision après avoir démontré sa compétence lors de l'entraînement au bord de la piscine et montré une solide compréhension du comportement des orques et des protocoles de sécurité. Ce matin-là, Tyler se concentrait sur Tempest, une orque femelle de 18 ans pesant 5200 livres. Bien que plus petite que les mâles adultes de l'installation, Tempest restait un prédateur redoutable capable de causer des blessures graves si son comportement devenait imprévisible. Elle avait passé la majeure partie de sa vie au Sea Life Spectacular et était généralement considérée comme l'une des orques les plus faciles à gérer de la collection. Cependant, des changements récents dans la structure du groupe de l'installation avaient de perturber la hiérarchie sociale que Tempest connaissait depuis des années. 2 autres femelles avaient été déplacées vers d'autres bassins dans le cadre d'un programme de gestion de reproduction, laissant Tempest comme la femelle dominante dans sa section. Le changement avait déclenché des comportements territoriaux que le personnel d'entraînement avait notés pendant les heures de repas, avec Tempest montrant une agressivité accrue envers les animaux et les soigneurs humains. Les entraîneurs seniors avaient documenté ces changements de comportement et recommandé une observation supplémentaire avant de tenter des comportements d'entraînement avancés. Les protocoles indiquaient clairement que les animaux montrant des signes d'agression territoriale devaient être manipulés uniquement par des dresseurs expérimentés jusqu'à ce que leur comportement se stabilise. Les orques femelles, à l'état sauvage, établissent des hiérarchies sociales complexes au sein de leurs groupes matriarcaux, les femelles plus âgées et plus expérimentées dominant généralement les animaux plus jeunes. Lorsque ces structures sont perturbées, même en captivité, cela peut déclencher des comportements territoriaux agressifs alors que les animaux tentent de rétablir leur position au sein du groupe. À 11h20, Tyler est entré dans l'eau pour une séance d'entraînement fermée avec Tempest. Son superviseur avait été appelé pour gérer une urgence avec un autre animal, laissant Tyler travailler seul malgré les protocoles exigeant une supervision pour les entraîneurs juniors travaillant avec des animaux montrant des changements de comportement. La décision de continuer seul était une erreur critique qui violait plusieurs protocoles de sécurité. Mais la confiance de Tyler en ses capacités et son empressement à faire ses preuves ont surpassé son meilleur jugement.
Tyler a tenté un comportement sous-marin avancé avec Tempest sans reconnaître les signes avant-coureurs de son état territorial. Le comportement qu'il essayait nécessitait que l'orque plonge et récupère des objets au fond de la piscine, un exercice complexe qui demandait une confiance et une coopération totale entre le dresseur et l'animal. Pour un animal, dans un état d'esprit territorial, un contact sous-marin aussi proche pourrait facilement être interprété comme un défi à sa dominance. Tempest a soudainement attrapé la jambe de Tyler avec ses puissantes mâchoires et l'a tiré au fond de la piscine de 40 pieds de profondeur. Contrairement aux interactions d'entraînement typiques, où les orques sont douces et réceptives aux signaux humains, le comportement de Tempest était agressif et déterminé. Elle maintenait Tyler sous l'eau pendant de longues périodes, ne le ramenant à la surface que brièvement avant de replonger, l'empêchant d'appeler à l'aide ou d'atteindre le bord de la piscine. Son comportement était sans précédent et agressif, ignorant tous les signaux d'urgence de Tyler et ne montrant aucune des réponses entraînées qui avaient fait d'elle une artiste fiable pendant des années. Les caméras de sécurité ont capturé toutes les preuves de 18 minutes alors que Tyler luttait désespérément pour atteindre le bord de la piscine. En utilisant des filets de secours et des dispositifs acoustiques de dissuasion, ils ont finalement convaincu l'orque de relâcher Tyler, mais il était inconscient et était resté sous l'eau trop longtemps. Tyler est mort par noyade et à cause de blessures par compression malgré une intervention médicale immédiate. L'enquête a révélé que Tyler avait enfreint plusieurs protocoles de sécurité en travaillant seul et en tentant des comportements avancés sans autorisation appropriée. Plus critique encore, les systèmes de communication de l'établissement n'avaient pas réussi à s'assurer que tous les membres du personnel étaient informés des changements de comportement de Tempest. Cet incident a conduit à l'instauration de politiques obligatoires de 2 entraîneurs pour tout travail aquatique et à des périodes probatoires prolongées pour le nouveau personnel. La mort de Tyler a mis en évidence les dangers de l'inexpérience lorsqu'on travaille avec des orques territoriaux. Mais une autre installation au Texas était sur le point de découvrir que même des performances coordonnées avec plusieurs orques pouvaient devenir mortelles lorsque les instincts compétitifs prenaient le pas sur des années d'entraînement. Le 22 juillet 2011 a attiré une foule nombreuse à Ocean World Marina à San Antonio, Texas. L'établissement fonctionnait à pleine capacité, avec des milliers de visiteurs impatients d'assister au spectacle spectaculaire de mammifères marins qui ont rendu Ocean World célèbre dans tout le sud-ouest. Rebecca Martinez, 29 ans, se préparait pour l'attraction phare de l'établissement, une performance en duo d'orques qui était devenue le point central de leur programme de divertissement et un attrait majeur pour les touristes de toute la région. En tant que spécialiste de la performance avec 6 années passées dans l'établissement, Rebecca était connue pour sa présence scénique charismatique et sa capacité athlétique dans les segments aériens dramatiques qui enthousiasmaient le public. Son expérience en tant que nageuse compétitive et gymnaste l'avait rendue parfaite pour les routines physiquement exigeantes requises par les spectacles d'Ocean World. Rebecca était devenue le visage de la campagne marketing de l'établissement, apparaissant dans des supports promotionnels et des documentaires qui mettaient en avant l'engagement du parc envers le divertissement avec des mammifères marins. Rebecca se spécialisait dans les routines coordonnées avec Storm et Thunder, 2 orques pesant chacune 5500 livres. Le duo se produisait ensemble depuis 3 ans, développant ce qui semblait être un partenariat sans faille qui ravissait le public et impressionnait les professionnels de l'industrie. Elle avait exécuté avec ce duo des routines coordonnées plus de 200 fois, développant des séquences complexes qui mettaient en valeur à la fois l'intelligence des orques et ses propres capacités athlétiques. Cependant, Storm et Thunder avaient montré des signes de tension sociale tout au long de la semaine que l'équipe d'entraînement avait noté mais pas pleinement apprécié. Tous deux étaient des mâles matures et des changements récents dans leur programme d'alimentation avaient déclenché des comportements compétitifs qui se manifestaient de manière subtile mais préoccupante. Les orques avaient été plus agressifs lors des séances d'entraînement, montrant des vocalisations accrues et des comportements de positionnement qui suggéraient une rivalité croissante entre eux. Malgré ces signes avant-coureurs, leur comportement de performance restait suffisamment constant pour que les spectacles continuent comme prévu. La direction de l'établissement hésitait à annuler les représentations pendant la haute saison touristique, et les comportements compétitifs n'avaient pas encore atteint un niveau où ils interféraient avec la routine du spectacle. Cette décision s'est avérée être une erreur fatale.
Les orques mâles dans la nature établissent de leur dominance par des démonstrations de force et d'agressivité, souvent en compétition pour le territoire, les ressources et les opportunités de reproduction. Même en captivité, ces instincts restent puissants. Et lorsque deux mâles dominants sont forcés de travailler à proximité, le potentiel de conflit augmente considérablement. À 14h30, lors du spectacle du week-end, devant 5000 spectateurs, Rebecca a plongé dans la piscine pour se produire avec Storm et Thunder simultanément. L'arène était électrisée par l'anticipation alors que les familles avec enfants pointaient avec excitation vers le bassin massif où les deux orques terminèrent leur positionnement avant le spectacle. La foule n'avait aucune idée qu'elle allait assister à l'un des incidents les plus horribles de l'histoire du parc marin. Les deux orques avaient affiché un comportement de dominance compétitive l'une envers l'autre tout au long du spectacle, créant une dynamique imprévisible et dangereuse que Rebecca n'a pas réussi à reconnaître à temps. Lorsque Rebecca a émergé entre les deux orques pour la séquence finale, les deux animaux ont convergé vers elle simultanément, apparemment en compétition pour la domination plutôt qu'en exécutant leur comportement répété. La situation a dégénéré avec une rapidité choquante lorsque Storm a attrapé le bras de Rebecca tandis que Thunder saisissait son torse, créant une lutte dévastatrice avec Rebecca prise entre eux. Les 5000 spectateurs de l'arène ont regardé avec horreur les deux animaux qui les avaient divertis quelques instants auparavant se transformer en prédateurs sauvages se disputant leur dresseuse. Les cris de Rebecca déchirèrent l'air alors qu'elle était littéralement tirée entre les orques en compétition, chaque animal tirant avec une force énorme dans des directions opposées. La force combinée de plus de 11 000 livres créait des forces qu'aucun corps humain ne pouvait supporter. Le personnel du spectacle a immédiatement commencé les protocoles d'urgence, mais le comportement compétitif entre les orques rendait l'intervention extrêmement dangereuse. Les animaux ont ignoré tous les signaux de rappel, les récompenses alimentaires et les dissuasifs acoustiques, complètement concentrés sur leur lutte de domination avec Rebecca comme malheureux prix. Les équipes d'urgence ne pouvaient pas entrer en toute sécurité dans l'eau tant que les deux animaux restaient agressifs, les laissant impuissants à regarder la tragédie se dérouler devant des milliers de spectateurs horrifiés. L'attaque a continué pendant 12 minutes agonisante alors que les deux orques refusaient de lâcher prise sur Rebecca. Les familles dans le public ont crié et se sont précipitées vers les sorties, tandis que d'autres restaient figés d'horreur, incapables de détourner le regard de la violence sans précédent. Les enfants pleuraient alors que les parents tentèrent de les protéger de la scène, tandis que des annonces d'urgence exhortaient les gens à évacuer le stade de manière ordonnée. Lorsque les deux orques ont soudainement relâché Rebecca simultanément, peut-être épuisée par leur lutte ou en réponse à un signal comportemental interne, elle avait subi des blessures massives après avoir été tirée dans des directions opposées par deux des prédateurs les plus puissants de l'océan. Les dégâts étaient catastrophiques, muscles déchirés, articulations disloquées et graves traumatismes internes dus aux forces énormes appliquées à son corps. Rebecca a été transportée d'urgence à l'hôpital par les services médicaux d'urgence, mais les dommages étaient trop graves pour une intervention chirurgicale. Elle est morte des suites d'un traumatisme sévère et d'une hémorragie interne avant que les chirurgiens ne puissent traiter ses blessures, son corps incapable de survivre aux forces dévastatrices qui avaient été appliquées lors de l'attaque. Cet incident a conduit à l'élimination immédiate de tous les segments de spectacle avec plusieurs orques et à la fermeture éventuelle de l'Ocean World Marina. La compagnie d'assurance de l'établissement a refusé de couvrir les spectacles impliquant plusieurs grands prédateurs, mettant ainsi fin à l'ère des spectacles spectaculaires avec deux orques qui avaient été une caractéristique du divertissement marin pendant des décennies. Mais alors que le Texas pleurait cette tragédie publique et luttait avec les implications pour l'industrie du divertissement marin, un autre incident sur la côte Est prouverait que même les dresseurs vétérans avec des décennies d'expérience n'étaient pas à l'abri de la nature imprévisible de ces prédateurs de pointe lorsque des facteurs de stress environnementaux perturbaient leur conditionnement comportemental soigneusement maintenu. Le 5 septembre 2008 a marqué le début de ce qui aurait dû être la dernière saison de David Kim au Coastal Marine Park à Virginia Beach, en Virginie. À 42 ans, David était le chef dresseur de mammifères marins avec 16 ans d'expérience de travail avec les mammifères marins, une carrière qui avait traversé l'évolution de l'industrie.
passant de spectacles axés sur le divertissement à des programmes plus orientés vers l'éducation. Il avait prévu de prendre sa retraite à la fin de la saison, impatient de s'éloigner du monde exigeant et de plus en plus controversé de l'entraînement des orques. La réputation de David dans l'industrie reposait sur son approche méthodique et son engagement indéfectible envers les protocoles de sécurité qui lui avaient permis de rester sans incident tout au long de sa longue carrière. Il avait travaillé intensivement avec Poséidon, une orque mâle de 28 ans pesant 8400 livres, depuis l'arrivée de l'animal à l'installation 8 ans plus tôt. Leur relation était considérée comme l'un des liens les plus forts entre un dresseur et un animal dans l'installation, fondée sur le respect mutuel et des années d'interaction constante. Poséidon était arrivé au Coastal Marine Park en tant que sauvetage d'une autre installation où des soins inadéquats l'avaient laissé avec des problèmes de comportement que David avait passé des années à traiter. L'orque avait initialement été agressif et non réceptif à l'entraînement, mais l'approche patiente de David l'avait progressivement transformé en l'un des artistes les plus fiables de l'établissement. Leur partenariat était souvent cité comme un exemple de la façon dont des techniques d'entraînement appropriées pouvaient réhabiliter même des animaux difficiles. Le bruit récent des travaux de construction autour de l'installation causait du stress à tous les mammifères marins, mais Poséidon semblait particulièrement affecté par la perturbation de son environnement soigneusement contrôlé. La construction faisait partie d'un important projet de rénovation destiné à améliorer les installations pour les visiteurs et les habitats des animaux, mais le bruit constant et les vibrations avaient créé une atmosphère de tension dans tout le parc. David avait travaillé à modifier la routine de l'orque pour minimiser le stress, en mettant en place des activités d'enrichissement supplémentaires et en ajustant les horaires d'alimentation pour aider Poséidon à faire face aux changements environnementaux. Cependant, il n'appréciait pas pleinement comment la combinaison du bruit de construction et du comportement motivé par la nourriture pouvait créer des conditions dangereuses qui annuleraient des années de conditionnement comportemental. Les orques sont des mangeurs opportunistes dans la nature, capables de consommer des centaines de livres de poissons par jour lorsque la nourriture est abondante. Leurs comportements alimentaires sont dictés par de puissants instincts qui ont évolué sur des millions d'années et peuvent surpasser des années d'entraînement lorsqu'ils sont déclenchés par des facteurs de stress environnementaux ou des situations inattendues. Le bruit de la construction peut perturber l'environnement soigneusement contrôlé dont dépendent les orques captives pour leur stabilité comportementale, créant des réponses de stress qui se manifestent de manière imprévisible. À 9h15 du matin, David est entré dans la zone d'entraînement pour la session matinale de Poséidon, portant son équipement habituel et le seau de poisson qui servirait de récompense pendant les exercices d'entraînement. L'installation était relativement calme, à l'exception du bruit lointain des équipements de construction et du doux bourdonnement des systèmes de filtration qui maintenaient la qualité de l'eau dans le bassin. Poséidon semblait calme au début, flottant près de la surface et répondant aux signaux manuels de base qui faisaient partie de leur routine depuis des années. Le comportement de l'orque ne donnait à David aucune raison de soupçonner que quelque chose n'allait pas et la session s'est déroulée normalement pendant les premiers exercices. David travaillait sur des comportements avancés qui faisaient partie de la routine régulière de Poséidon lorsque l'accident s'est produit. David travaillait sur les comportements de rappel lorsqu'il a accidentellement laissé tomber le seau de poisson dans la piscine, dispersant son contenu à la surface de l'eau. C'était le genre de petit incident qui se produisait parfois pendant les séances d'entraînement, entraînant généralement rien de plus qu'une brève interruption pendant que le dresseur récupérait les objets renversés. Cependant, alors que David se penchait sur la plateforme pour récupérer le seau, le comportement de Poséidon changea instantanément et de manière spectaculaire. L'énorme orque surgit avec une force immense, attrapant tout le torse de David dans ses puissantes mâchoires et l'entraînant dans l'eau. Le prédateur de 3800 kg, agité par les poissons éparpillés et la routine perturbée, a commencé à afficher un comportement prédateur extrême auquel les années d'expérience de David ne pouvaient pas lui permettre d'échapper. L'attaque était totalement différente de tout ce qui figurait dans l'historique comportemental de Poséidon, suggérant que la combinaison du stress environnemental et d'une perturbation alimentaire avait déclenché une réponse prédatrice qui avait surpassé son entraînement. Poséidon maintenait David sous l'eau pendant de longues périodes, ne remontant à la surface que pour replonger immédiatement, empêchant toute chance de sauvetage ou d'évasion. L'équipe d'urgence de l'installation est arrivée en 4 minutes,
alertés par des systèmes de sécurité automatisés qui surveillaient toutes les zones d'entraînement pour détecter une activité inhabituelle. Cependant, le comportement de Poséidon était devenu de plus en plus violent et imprévisible, ne montrant aucune des réponses entraînées qui avaient fait de lui un partenaire fiable pour David au fil des ans. L'orque a ignoré tous les protocoles d'urgence, les haut-parleurs sous-marins diffusant des signaux de rappel, les récompenses alimentaires offertes par d'autres entraîneurs, et même les tentatives de vidanger partiellement le bassin pour le forcer à lâcher prise. Ses instincts prédateurs avaient complètement supplanté son entraînement, le transformant d'un partenaire de confiance en un tueur sauvage focalisé uniquement sur sa victime. Pendant 25 minutes, agonisante, l'équipe d'urgence a utilisé toutes les techniques disponibles pour convaincre Poséidon de relâcher David. Ils ont essayé des dissuasifs acoustiques, des récompenses alimentaires d'urgence et ont même fait venir d'autres dresseurs que Poséidon connaissait et en qui il avait confiance, espérant que des voix familières pourraient percer sa concentration prédatrice. Rien n'a été efficace contre l'assaut déterminé de l'orque. Quand Poséidon a finalement relâché David près du bord de la piscine, le dresseur vétéran était inconscient et avait subi de graves blessures par écrasement causées par les puissantes mâchoires de l'orque. Les dégâts étaient considérables, côte brisée, poumons perforés, et un traumatisme interne massif causé par le fait d'avoir été tenu dans la poigne d'un prédateur de 8400. Malgré l'intervention médicale immédiate et l'assistance avancée fournie par l'équipe médicale d'urgence de l'établissement, David est mort par noyade et de graves traumatismes. Ses décennies d'expérience et son dossier de sécurité exemplaire se sont finalement révélés vains face à la puissance brute d'un prédateur au sommet de la chaîne alimentaire, revenant à ses instincts sauvages sous pression. La mort de David a entraîné des changements obligatoires dans les protocoles d'alimentation et des systèmes de surveillance du stress pour toutes les orques captives, avec des directives plus strictes pour la gestion environnementale autour des installations de mammifères marins. Merci de regarder. Vous voulez en voir plus? Cliquez sur votre écran maintenant.